mes sports. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 2 mai prochain, nous aurons, même pas le 2 mai, le premier week-end du mois de mai, nous allons avoir ce qui sera très probablement le meilleur week-end de boxe de l'année. Vendredi, on va avoir justement la carte à New York, mais après on va avoir Canelo et pour finir, on aura Inoue qui va combattre aussi. Et là, on va commencer justement par la carte de New York, vu que c'est la carte qui va ouvrir le bal, où on aura Teofimo Lopez qui affrontera Barboza, Devin Haney qui affrontera José Ramirez, et enfin Ryan Garcia qui affrontera Rolly Romero. Et je vais vous donner mes prédictions pour chacun de ces trois combats, même si je pense qu'il y aura sûrement d'autres combats sur la carte. J'ai du mal à croire que les Saoudiens vont mettre un événement en place aussi gros et ne mettre que trois combats. Ça me paraît impossible. Et on va commencer par Lopez contre Barboza, qui est le combat qui va ouvrir la carte. Et Teofimo Lopez mettra en jeu sa ceinture WBO. Ceinture qu'il a gagnée contre Josh Taylor, où Teofimo Lopez nous a vraiment donné une prestation vintage de ce qu'il faisait avant. Franchement, c'était beau à voir. Et depuis, il a affronté Jermaine Ortiz et d'autres combattants dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, très belle prestation de sa part. Et de l'autre côté, on a Arnold Barboza Jr. qui, lui, a gagné contre Jack Catterall, ce qui fait qu'il est en position maintenant pour pouvoir affronter Teofimo Lopez. Alors, Teofimo Lopez, c'est un boxeur-puncher. En lightweight, quand il est dans 135, je trouvais que sa puissance était effective, il mettait KO quasiment tout le monde. Mais là, depuis qu'il est monté en super lightweight, c'est beaucoup moins effectif. Je pense que là, il s'est retrouvé contre des combattants qui encaissent mieux ses coups. Et peut-être que sa puissance n'est pas montée avec lui aussi, c'est peut-être le cas aussi. Mais dans tous les cas, Teofimo Lopez, durant sa carrière, tous les combattants qui lui ont donné des problèmes, c'était des boxeurs. Ça n'a jamais été des combattants qui venaient vers lui, qui essayaient de lui arracher la tête. Ça a toujours été les boxeurs son problème. Et le dernier en date, ça a été Jermaine Ortiz, qui clairement l'a boxé. Mais bon, il n'en a pas fait assez pour pouvoir le battre. Je trouve que malgré qu'il ait eu du succès, c'était pas assez. Par contre, Sandor Martin, qui lui l'a boxé, je pense qu'il a peut-être dû perdre contre Sandor Martin, par contre, Teofimo Lopez. Je trouve que Sandor Martin a vraiment fait du bon travail, il l'a envoyé au sol, même si ça n'a pas été compté. Mais voilà, je pense que son problème à Teofimo Lopez, c'est les boxeurs et pas ceux qui veulent lui arracher la tête. Et en face de lui, Arnold Barboza est un très très bon boxeur. Et ça ne me choquerait pas qu'il arrive à reproduire des choses que ceux qui ont eu du succès contre Teofimo Lopez ont réussi à faire, mais en mieux. Ça ne me choquera absolument pas qu'il y arrive. Et très franchement, sur cette carte, je pense que s'il doit y avoir un upset, je pense que ce sera ce combat-là. Je pense. Parce que beaucoup de gens regardent Arnold Barboza en se disant oui, mais regarde, il a que les décisions partagées, etc. Même d'ailleurs, c'est une des choses que Teofimo Lopez a dit à son sujet. Ouais, mais il faut voir aussi qui est-ce qu'il a affronté. Il a affronté les meilleurs de la catégorie. C'est pour ça qu'il a que les décisions partagées, etc. Mais il les a quand même battus. Là, il faut regarder les combats, les 3-4 derniers combats justement de l'un et de l'autre. Celui qui a eu le meilleur niveau de compétition, c'est Arnold Barboza. Mais bon, je comprends pourquoi Teofimo Lopez dit ça, c'est sûrement pour rentrer dans sa tête. Mais ça ne me choquerait pas qu'il y ait un upset et je m'attends à ce que Barboza gagne le combat par décision. Ensuite, Eni contre Ramirez. Alors ce combat-là, c'est pour moi, c'est pas un cadeau pour Devin Haney. D'ailleurs, ni pour personne d'ailleurs. Y a pas de, personne va faire un problème de santé pour moi ce soir-là. Ce sera des combats difficiles, je pense, pour tout le monde. Mais même si sur ce dernier combat, José Ramirez n'a pas été exceptionnel, je trouve il reste quand même un combattant très fort et très très dangereux. Et là en plus, c'est un combat qui va avoir lieu en welterweight. Donc raison de plus pour le penser, ça pourrait l'aider justement de ne pas avoir à faire de cutting ou un cutting moins agressif et il pourrait être plus puissant, meilleur cardio, etc. Bref, vous connaissez les conséquences d'un cutting moins agressif.
Alors, José Ramirez, gros puncher, et il s'entraîne avec Robert Garcia, qui est un entraîneur qui entraîne surtout les Mexicains qui aiment la bagarre, qui aiment aller au front. C'est surtout ça sa spécialité à Robert Garcia. Et je pense que avec, je pense que contre Devin Haney, on risque de voir un combat justement. Déjà, il y aura un contraste de style. On aura le combattant mexicain José Ramirez qui mettra la pression, qui essaiera de lui arracher la tête, parce que c'est ce qu'il dit et c'est ce que dit justement son entraîneur depuis le début. Et de l'autre côté, on aura Devin Haney qui va le boxer. Maintenant, depuis son combat contre Ryan Garcia, beaucoup de gens doutent de Devin Haney. Beaucoup de gens pensent que voilà, son menton ne tient plus, etc. Alors déjà, quand vous regardez le combat contre Ryan, et c'est vrai d'ailleurs, euh, à part les rounds où il allait au sol, il a peut-être dû perdre quoi? Peut-être un round, hormis cela. Il a gagné quasiment tous les rounds, hormis les rounds où il allait au sol. Et faut pas oublier que Ryan est très rapide. Très très rapide. Je ne dis pas que José Ramirez est lent, mais en termes de vitesse, il y a un monde entre les deux. Il y a vraiment un monde. Et c'est pas du tout le même profil de combattant, José Ramirez et Ryan Garcia. Et très franchement, je pense que Devin Haney devrait gagner ce combat. Je pense qu'il va réussir à outboxer José Ramirez et on risque même de voir une très très bonne prestation de sa part. Je ne pense pas que ça va ressembler à ce qu'on a vu contre Ryan. Je ne pense pas qu'il ira au sol. Je pense qu'il va vraiment faire une bonne prestation. Sachant qu'en plus, c'est un combat qui aura lieu en welterweight. Donc cutting, il n'y en aura pas. Parce que là maintenant, c'est une catégorie au-dessus. Et de toute façon, il était temps pour lui, d'ailleurs, lui, Ryan, Rolly Romero, etc., il était temps qu'il monte en, en welterweight. Parce que depuis le temps, c'était juste plus possible pour eux de se maintenir en dessous de la limite en lightweight, en super lightweight. Et d'ailleurs, tant mieux. Mais voilà, je pense que José Ramirez devra se faire outboxer par Devin Haney. Voilà comment je vois le combat se passer. Je pense que le jab va être effectif. Je pense qu'on va avoir des choses, les combinaisons vont être effectives aussi. Et des deux, le plus rapide, c'est Devin Haney. Le meilleur boxeur des deux, c'est Devin Haney. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, de manière générale, je regarde qui a le plus gros bagage technique pour pouvoir me décider qui est le meilleur. Qui devrait gagner le combat, pardon. Parce que je pars du principe que plus une personne a des armes dans son arsenal, plus elle a de chances de gagner. Un combattant qui se dit, ouais, voilà, je vais mettre la pression et je vais le mettre KO, pour moi, il y a de grandes chances que ce soit lui qui perde. C'est comme ça que je vois ça. Mais bon, après, ce que je dis ne fonctionne pas toujours, hein. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin bref. Et enfin, pour terminer, Garcia contre Romero. Alors, on a Ryan qui sort d'une année de suspension après le combat qu'il a eu contre Devin. Et on a Rolly Romero qui a, sur ses 4 derniers combats, il est à 2-2. Et les deux montent de catégorie, je pense que ça va faire du bien aux deux. Ils avaient fait un sparring il y a quelques années, bon, comme je l'ai dit, comme je le répète à chaque fois, c'est qu'un sparring. Et bizarrement, Romero utilise ça comme argument pour dire qu'il va gagner. Alors que euh, Ryan Garcia n'est plus même combattant du tout, et physiquement, Ryan Garcia est maintenant plus costaud que Rolly Romero. Donc ces arguments ne tiennent plus la route. Et je pense que, aussi triste que ce soit, mais ça ne me choquerait pas que Ryan mette KO Rolly Romero. Même si je ne pense pas que ce sera une promenade de santé. Mais voilà, je pense que Ryan devrait le mettre KO. Je pense qu'il devrait le mettre KO et pas spécialement rapidement, mais je pense que voilà, le KO guette déjà Rolly Romero. Parce que défensivement, c'est pas ça. Rolly Romero, il a tendance à s'exposer. Déplacement, c'est pas trop ça non plus. Donc je pense que Ryan devrait le battre. Je dis pas que Ryan défensivement, c'est un génie. Hein. C'est pas ce que je dis du tout. Mais c'est déjà mieux que Rolly Romero. Même s'il a tendance à se retourner et à donner son dos. D'un autre côté, ce qui est plutôt intelligent, parce que c'est fait pour que l'arbitre vienne et le sauve. Mais bon, un jour, il va tomber sur quelqu'un qui va lui rentrer des metteurs dans le dos, enfin dans les côtes, ou même qui fera le tour et qui lui mettra dans le visage. Mais bon, en attendant, je pense qu'il met KO Romero et sûrement en l'espace de 7-8 rounds. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao ciao.